Bonsoir et bienvenue à notre émission de ce soir. Nous avons le plaisir en tout cas de vous présenter cette émission. Nous savons très bien que nous venons de commencer l'émission avec un grand retard en tout cas, mais ceci a été dû par de quelques aléas techniques. Vous savez que le direct n'est pas si évident à certaines occasions. Donc, nous allons justement parler ce soir de notre émission de la spiritualité. La spiritualité, comme vous savez, concerne tout ce qui appelle à la croyance, tout ce qui appelle justement à la divinité, à l'invisible. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de parler de Dieu. Mais pour parler de Dieu, il nous faut des personnes qui ont la foi en Dieu et des personnes qui maîtrisent la parole de Dieu pour enseigner les autres. Et de ces personnes, il y a plusieurs tendances. Il y a ceux qui prêchent des divinités, plusieurs divinités. Il y en a qui prêchent le vrai Dieu, pour certains, mais d'autres qui pensent que leur Dieu aussi, c'est le vrai Dieu. Comme nous avons déjà commencé cette émission avec plusieurs thématiques, ce soir, la thématique de ce soir, c'est de savoir la nature de Dieu. Certains nous disent Dieu est africain. D'autres disent Dieu n'est pas africain, Dieu est d'ailleurs. Mais d'où? Maintenant, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de vous présenter cette émission avec deux personnes qui sont tous les deux serviteurs de Dieu et qui prêchent la parole de Dieu. Chacun a sa manière de comprendre l'évangile de Dieu. Il y a ceux qui pensent que Dieu est africain, mais nous devons savoir qui est ce Dieu africain. De quel côté de l'Afrique vient-il? Nous avons vu tour à tour ici, passer à notre émission, deux tendances. Nous avons eu un évangéliste qui nous a prêché sur le problème lié aux mèches, qui nous a dit que les mèches étaient un péché, un envoûtement pour les personnes qui les portent, généralement les femmes, et qu'il faudrait que les femmes se déshabituent de ce comportement de porter les mèches parce que c'était un envoûtement. Et lui-même, il nous a même dit aussi que dans la série de ses enseignements, de ses exhortations, il nous a fait comprendre que Dieu, finalement, était africain. C'est à nous de le découvrir. Et de l'autre côté, nous avons eu ici un pasteur, mais celui-là, c'est un pasteur kimbanguiste qui nous a fait comprendre que le Dieu dont on parle, c'est Simon Kimbangu. Donc, le principe de l'émission ce soir, ce n'est pas le débat, ce n'est pas un duel, mais c'est plutôt une complémentarité dans la réflexion. Et donc, nous avons avec plaisir commencé cette émission avec deux invités, mais qui vont s'échanger sur cette thématique de savoir quelle est la nature de Dieu. Et ainsi, nous allons continuer la série de questions autour de ceci. Nous avons donc le plaisir de vous présenter l'évangéliste Samuel Dibazingila, qui est intervenu plusieurs fois à cette émission et qui va essayer de répondre à nos questions. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère René Kitoko. Voilà, vous êtes invité à cette émission avec un autre invité que je vais présenter aussi. J'espère que pour le moment, il est bien disposé à répondre aux questions de cette émission parce que nous avons déjà commencé en retard. Alors, nous allons aussi recevoir le pasteur André-Joseph Djanginda, qui est pasteur kimbanguiste. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur René Oroche Kitoko. Voilà, avec plaisir, en tout cas, merci. Et je pense que j'ai planté le décor, que vous deux, vous êtes d'accord sur le principe de l'émission, que nous allons respecter, nous aimerions respecter le timing, c'est-à-dire que vous aurez à chacun 3 minutes pour répondre à chaque question qui vous sera posée à partir de nos studios ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? Je commence par Samuel Dibazingila. Oui, ça va. Alors, pasteur André-Joseph? Tout à fait d'accord. D'accord. Alors, comme vous êtes tous d'accord, alors nous allons commencer l'émission avec nos deux invités. Et pendant ce temps, vous qui regardez l'émission, si vous avez une question à poser,
Vous pouvez poser votre question, mais ne nous interrompez pas. Il y aura un moment où nous allons vous donner la parole. Vous allez commencer à poser des questions à nos invités. Mais ce n'est pas pour le moment. Essayez de comprendre le principe. Suivez d'abord l'émission. À partir des moments donnés, vous aurez la parole. Je vais vous annoncer le moment où vous allez commencer à poser vos questions. Vous pouvez appeler. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler et poser directement la question à nos deux invités qui sont en duplex avec nous. Voilà. Merci encore une fois. Et avant de commencer l'émission, je vous demande de patienter encore pour 10 secondes, le temps d'une petite page publicitaire. Merci, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour pour commencer ce grand débat, ce grand duel entre un évangéliste de l'Église chrétienne, hein, je ne sais pas comment je peux appeler ça, lui-même va se présenter, va bien préciser les choses. Et puis, de l'autre côté, nous avons un pasteur de l'Église kimbanguiste. Celui-là, en tout cas, c'est carré, c'est comme ça qu'il s'identifie et il en est fier justement de s'appeler pasteur de l'Église kimbanguiste. Voilà, je vais introduire nos deux invités. Je commence par M. Dibanzingila. Bonsoir, encore une fois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et M. André-Joseph Djangenda, bonsoir encore une fois. Nous allons commencer l'émission. Alors, à vous deux, première question. Je vais commencer, observer le timing. 3 minutes d'intervention. Je vais poser la première question de savoir, pasteur Djangenda. Je commence par vous. Comment pouvons-nous définir Dieu? Quelle est la définition que nous pouvons coller à Dieu? Dieu dont on dit Dieu. À vous la parole. Merci pour la question que vous me posez. C'est vrai que répondre sur ce thème de Dieu, c'est très complexe. Parce que, en fait, la connaissance que les hommes ont de l'existence de Dieu est très parcellaire. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas grand-chose sur Dieu. Dieu que nous servons, les gens l'ont assimilé à un esprit. Alors que le Dieu n'est pas seulement esprit. Il est à la fois esprit et aussi il peut porter un corps humain parce qu'il a une double nature, donc deux entités. Oui, vous avez 3 donc minutes. Le Dieu, vous avez 3 minutes. C'est lui qui est le créateur de tout l'univers et de tout ce qui est contenu donc, dans cet univers, y compris l'homme. Et je vous l'ai dit la fois passée, que l'homme a été créé 3 fois avec une participation triple de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, à des niveaux très hiérarchisés. Dieu a moulé le corps, Jésus-Christ a mis le sang et de l'eau, et le Saint-Esprit a mis le langage, l'intelligence, la parole et tout ce qu'il fallait bien pour que l'homme puisse être doué de mouvement. Et donc, si il faut continuer, je dirais que Dieu, pour reconnaître son existence, il a 3 attributs: l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Et si ces 3 attributs sont vérifiés, donc ça veut dire qu'on est en présence de Dieu, quelle que soit la nature, en esprit ou en chair. Ok. Alors, évangéliste, à vous la parole. Est-ce que vous pouvez nous définir la notion de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Dieu, c'est quoi et c'est qui? C'est quoi Dieu? Merci pour la question. Dieu, d'abord, c'est une adoration d'abord. Quand on dit Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est une adoration. Dieu, c'est un esprit plus élevé.
Dieu, c'est une divinité. Donc, c'est ce que je peux dire pour Dieu. Dieu n'est pas un homme, mais il a pris un corps, il est descendu sur terre pour nous sauver. Donc, il n'y a personne qui a déjà vu Dieu. Dieu, c'est une divinité. Donc, Dieu, c'est l'adoration. Dieu, c'est une puissance suprême. C'est ça, je peux dire comme la définition de Dieu. Donc, Dieu, tout court, je peux dire, c'est une adoration. Voilà, Dieu est une adoration pour l'un et Dieu, c'est un esprit, pas tellement esprit, mais il peut prendre plusieurs formes, la forme humaine, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous entendez par adoration, évangéliste? Adoration. Parce que pour adorer, on doit adorer quelqu'un, on doit adorer une divinité, on doit adorer quelque chose de supérieur. Quand vous dites Dieu est une adoration, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est une adoration. Ça sous-entend quoi là? Donc, quand je dis adoration, c'est-à-dire il est le suprême, il est le chef suprême. Donc, toute créature que Dieu a créée, commencez par nous, les hommes, les arbres, les animaux, toute créature est là pour adorer Dieu. Toute créature représente la puissance de Dieu. Donc, quand je dis que Dieu, c'est une adoration, nous sommes dans le Psaume chapitre 150, il dit, Psaume 150 dans le verset 1, je peux lire dans le Psaume 150 dans le verset 1, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Psaume 150 dans le verset 1. Je suis dans le Psaume 150 dans le verset 1. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans les étendues où éclate sa puissance, louez-le pour ses hautes fêtes, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le huppe et les harpes, louez-le avec les tambourins et avec les danses. Louez-le avec l'instrument à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà, tout ce que Dieu a créé est là pour adorer les créateurs. Voilà le mot, l'adoration, c'est ça. Pasteur, à vous, la réaction? Moi, pour répondre à cette question, je dirais ceci, justement, qu'on n'a pas la même notion de Dieu. Parce que moi, la notion que j'ai de Dieu, c'est un Dieu qui est à la fois esprit et aussi physique. Pourquoi je le dis? L'adoration, on est tout à fait d'accord. Mais alors, quelle interprétation on donnerait à ces deux étrangers qui sont venus chez Abraham avant que Sarah ne puisse avoir un enfant qu'on appellera Isaac? Donc, si on lit par exemple dans la Bible, on trouvera que à un moment donné, Dieu s'est fait homme, il est venu parmi les hommes. Dans Genèse 18, 33, il est dit quoi? L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna par exemple, dans sa demeure. Là, c'est dans Genèse 8, 33. On passe. Quand on dit, par exemple, que le Saint-Esprit, quand il viendra, vous le connaîtrez, mais le monde ne le connaîtra point. Ça veut dire que il viendra vivre avec les gens. Et là, on trouvera cette parole dans Jean 14. Je continue. Le même Dieu, quand il viendra à Jacob, quand ils vont passer toute une nuit à combattre, et après le lendemain, il a baptisé Israël. Donc ça veut dire que Dieu peut prendre la forme humaine. Quand on parle par exemple de Melchisédek, ça on lira ça dans Hébreux 7, Hébreux 3, 7, comment Dieu a pu prendre le corps humain différemment du Dieu que l'on connaît, qui réside quelque part dans le ciel parce qu'il est esprit, il est adoration.
Donc pour moi, Dieu se manifeste spirituellement et physiquement. Évangéliste, à vous la parole. Réaction? Oui, il a raison de dire que Dieu se manifeste parce que quand on dit que Dieu c'est un esprit, Dieu se manifeste. Dieu c'est un pouvoir suprême, oui. Donc, je suis dans Genèse chapitre 2. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, moi aussi, je représente Dieu. Donc, quand on dit Dieu, Dieu m'a créé à son image. Donc, je suis l'image de Dieu. Mais je ne suis pas le véritable Dieu. Donc, il y a des petits dieux, il y a un grand Dieu. Donc, c'est ça que je peux ajouter. Donc, Dieu se transforme, oui. Quand on a dit que le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Christ, ce n'est pas Dieu. Il faut mettre chaque chose à sa place. Alors, c'est Christ qui nous a envoyé l'Esprit Saint. Ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé l'Esprit Saint, ça c'est Christ. quand vous dites qu'il y a des petits dieux, c'est-à-dire qu'il y a aussi des grands dieux, pouvez-vous nous donner dans cette catégorie, la catégorisation des petits dieux, comment on peut détecter, comment on peut reconnaître les petits dieux? Est-ce que vous m'avez suivi, évangéliste? La question était de savoir comment on peut distinguer les petits dieux des grands dieux. Parce que j'entends M. Diangueta qui parle là-bas. M. Diangueta, oui, tu as fini de parler. Vous avez fini de parler. Oui, oui. Moi, je peux dire, Dieu, l'Éternel a dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, quand moi je te regarde, je te vois, tu es Dieu, mais tu n'es pas le Dieu éternel. Parce que vous et moi, il y a un temps que nous allons quitter cette terre. Donc, nous sommes seulement des petits dieux. Parce que lui-même, l'Éternel a dit à Moïse, je te ferai Dieu. Donc, l'Éternel a fait de Moïse un Dieu à Égypte pour le peuple israélien. Donc, nous sommes des petits dieux. Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a dit que je vous enverrai. Ce n'est pas Dieu qui a parlé là-bas, c'est Jésus-Christ qui a parlé. C'est ça le problème. Il faut faire attention avec les Écritures. Est-ce que vous avez votre Bible pour lire dans Jean 14, 16 à 17? Vous l'avez, la Bible? Essayez de lire votre Bible. Si vous l'avez là. Il est bien dit que moi, Jésus-Christ, je prierai le Père à ce qu'il vous envoie un consolateur. Donc, c'est trois personnes. Le Christ qui parle à Dieu et Dieu qui va envoyer le consolateur. Non, ce n'est pas Dieu qui va envoyer le consolateur, c'est Christ qui va envoyer le consolateur. Dans le livre de Jean, chapitre 14, tu es là, non? Voilà. C'est ça le chapitre que tu m'as donné. 16 et 17. Qu'est-ce qu'ils disent là? Quel chapitre tu m'as donné? Chapitre 14, versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnerait un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bon, voilà. Donc, le Christ va intercéder à son Père et son Père va envoyer le Saint-Esprit. Non. Ça, ce sont des Écritures. Mais comment ce que vous dites là, ce que vous avez lu là, c'est clair. Oui. Et pourquoi vous voulez que je puisse comprendre et croire ce que vous dites, alors que la Bible est claire? Oui, vous avez raison de dire ça parce que ça, ce sont des Écritures. Mais il parlait de lui-même. Ça, c'est votre interprétation. Non, parce que, soyons quand même un peu plus clairs ici. Pasteur, vous avez quand même vous-même dit tout au début que Dieu lui-même, il est le Christ. C'est-à-dire que même le Christ qui parle là dans ce chapitre, c'est Dieu lui-même qui parle en son nom. Oui. Parce que vous avez bien dit que Jésus-Christ, le Christ, c'est lui-même qui est Dieu. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vous ai parlé.
d'un Dieu qui est pluriel, Et qui est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que si vous voulez que ce soit une même personne, ok, c'est le Dieu trinitaire. Mais à un moment donné, il y a des niveaux hiérarchisés. Parce qu'à un moment donné, le Christ se détache de ce Dieu-là quand il vient sur terre. Et le même Dieu se détachera en Dieu pour devenir le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que c'est une personne triple. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, une personne triple, c'est-à-dire 3 entités triple, oui. En une. La Trinité. Voilà, qui ont des fonctions différentes. Voilà. Donc, ça veut dire que la même personne, quand elle joue le rôle dans une fonction, il peut se transformer en autre fonction. Voilà. Et donc, c'est normal que dans cet extrait que vous lisez, effectivement, respectant le triptyque de ces différentes fonctions, ça sous-entend qu'en même temps que quand moi je parle dans une fonction, c'est toujours moi qui parle à moi-même en me disant que dans l'autre fonction, je vais réagir autrement. Voilà. Ben voilà, parce que même le Christ le dit, le dernier jour, quand il sera question qu'il revienne, donc ça veut dire que c'est pas lui ne le sait pas. C'est le Dieu seul qui connaît ce jour-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il peut se prendre, il peut devenir un inférieur de Dieu tout en restant le même Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que parler de Dieu est très complexe. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tel que sans parti pris en tout cas, à l'attendement de ce que nous disons, l'extrait tel que le pasteur l'évangéliste vient de le lire, est correct dans son interprétation. Non, il y a ce que je peux ajouter, mon frère. Les Écritures tirent. Il faut avoir l'interprétation, il faut avoir l'explication des Écritures. Parce que à la maison, tu es père. À la maison, tu es père. Mais quand tu sors, tu pars au travail, là-bas, tu deviens collègue. Toujours la même personne. Donc, quand tu te rencontres avec tes frères, on t'appelle dans ton nom, Diangenda, mais tu es toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire, ce sont seulement des attributs que tu es en train d'accomplir. Donc, Jésus-Christ, il est le même, lui-même, il est le Dieu. Mais posez-nous la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Saint-Esprit, c'est une intelligence, c'est une connaissance que Dieu nous a envoyée. Voilà, cette connaissance vient de Christ, parce qu'il n'y a pas un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a que le nom de Christ. Donc, notre salut n'est pas en notre Père Dieu, mais notre salut est en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre médiateur. Il est notre médiateur auprès de Dieu, c'est ça? Auprès de lui-même. Oui. Auprès de lui-même. Oui. Auprès de lui-même. Auprès de lui-même dans une autre fonction. Oui. Parce que la troisième partie qu'on n'a pas lue, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui. Ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Oui. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous éternellement. Donc, ça c'est pas l'esprit, mais c'est une personne justement qui viendra sous la forme de cet esprit-là. Mais quand on dit un esprit, c'est toujours une personne, parce qu'un esprit peut prendre n'importe quel corps qu'il veut. Un esprit, c'est toujours une personne. Mais ici, quand Jésus-Christ parle ici, il nous enverrait l'esprit de la vérité. Mais pour avoir cet esprit de la vérité, il faut faire quoi? Parce que cet esprit n'est pas venu pour tout le monde. Cet esprit n'est pas venu pour tout le monde. Parce que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, même eux-mêmes dans les derniers temps, ils ne vont pas voir le Christ. L'esprit de vérité, c'est quoi? Il faut bien souligner, l'esprit de vérité, c'est quoi? Mais là, c'est là où on se comprend pas très bien avec moi. Parce que là, ça peut faire aussi appel à ce problème de peuple.
vous qui connaissez un peu la Bible, mon frère évangéliste, quand on vous dit par exemple que le royaume de cieux vous sera ôté et sera donné à un autre peuple, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux peuples ou bien c'est le même peuple? Ça, c'est un autre peuple. Donc ça veut dire qu'il y a deux peuples. Justement, c'est là où moi je voudrais qu'on identifie ce deuxième peuple. Parce que le premier peuple biblique, ce sont les Juifs. Mais le second peuple, ce sont les Kimbanguistes. Donc le royaume Congo. Donc le royaume Kimbang. On ne va pas chuter sur le kimbanguisme tout de suite. Nous aimerions d'abord comprendre, vous savez pourquoi j'insiste sur cette première séquence de mieux expliquer la notion de Dieu, la nature de Dieu. C'est pour que les gens rentrent dans le bain, parce que nous allons chuter justement à cette question de Kimbangu, quoi qu'il arrive, hein, c'est la question d'ailleurs, la partie essentielle du débat, mais il fallait commencer par l'introduction, que les gens se situent, que vous situez les gens sur la notion de Dieu, la nature des dieux. C'est ça. Donc, vous devez vraiment essayer. Nous avons déjà compris quelques incompréhensions au niveau de l'interprétation, mais en tout cas, les gens qui nous suivent, il y a beaucoup de gens qui c'est déjà. Il est question ici de nous dire, dans la Trinité, si les trois entités sont indépendantes. Est-ce que les trois entités de Dieu, la Trinité, les trois là, est-ce qu'elles se complètent ou elles sont chacune autonomes dans l'exercice de leurs fonctions? Oui, moi je peux dire chacune est autonome dans sa fonction. Dans sa fonction. Pourquoi? Oui, parce que quand Christ est venu, c'est Christ qui est venu racheter les peuples qui étaient perdus. Donc le Saint-Esprit, il est venu nous enseigner. Donc le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Or que Dieu, c'est lui le chef suprême. Donc, c'est ça, je peux dire quoi. Il y a trois entités, de chacun travaille de son côté. Mais moi, je dirais qu'en fait, sur les trois entités qui travaillent, chacun ou bien chacune de son côté, le Dieu, à un moment donné, s'est manifesté en tant que Dieu. Jésus-Christ s'est manifesté aussi en tant que Christ. Mais l'Esprit Saint, mais ça serait vague, parce qu'un esprit en Angola, en Asie, en Italie, partout à travers le monde, c'est insaisissable. Or, ici, la définition qu'on donne de cet esprit qui est le paraclet, qui est le consolateur, viendra vivre auprès d'un peuple et il sera porteur d'un certain nombre de messages et dans ses attributs, il aura des réalisations qu'il fera parce qu'il viendra avec un programme divin. C'est là où je vous ai dit qu'il y a 4 générations. Il n'y a que 4 générations dans la vie. La première a été celle où Noé était le référent. La deuxième génération, c'est là où, c'est celle où, disons, Moïse a été le référent. La troisième génération, c'est le Christ qui était référent. Et la quatrième et dernière génération, c'est Simon Kimbangu qui est le référent. Parce qu'il viendra pour justement proclamer l'arrivée du paradis terrestre en RDC. Voilà. Avant de continuer. Oui, réagissez, évangéliste, rapidement. Parce qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission, s'il vous plaît. Réagissez rapidement. Je dois réagir parce que quand vous parlez des peuples israéliens, de quel peuple israélien que vous parlez? Parce que tu as dit qu'il y a des peuples. Mais or qu'il n'y a pas de peuples. Logiquement, il n'y a pas de peuples. C'est seulement il y a un peuple qui s'est formé, deux peuples. Mais en réalité, l'Israël, il n'y a pas l'Israël. Même les nations, même l'Israël, là qu'on appelle l'Israël, c'est toujours les nations. Donc, l'Israël est sorti des nations. Donc, si vous êtes dans Genèse chapitre 29, c'est là où vous allez comprendre que quand Jacob a pris Léa, il a pris aussi Rachel.
Il n'est pas s'arrêté là-bas. Il a pris encore Bila. Bila, c'est-à-dire, ce sont des quoi? Des servantes. Donc, ce sont des servantes qui travaillaient pour Léa et Rachel. Ce sont des nations. Mais avec les deux servantes, et Rachel et Léa, les 4 femmes-là, c'est ça qui ont formé Israël. Donc, Israël représente toute une nation. Donc, avec les nations, l'Égypte et l'Israël, c'est ça. Parce que l'Israël ne peut pas être puissant s'il n'est pas entré dans l'Égypte. Donc, avant que cette nation puisse être aujourd'hui comme nous voyons Israël, Israël va descendre d'abord en Égypte. C'est là qu'il va prendre la force. Si Israël ne descend pas en Égypte, l'Israël, il ne va pas être Israël aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de nation. Prophétiquement, il n'y a pas de nation. Parce que Rachel et Léa et les deux servantes-là, c'est les 4 femmes qui forment les nations. C'est les 4 femmes qui forment Israël. Voilà. Donc, en réalité, il n'y a pas de femmes. La réalité, il n'y a pas de nations. L'évangile, le pasteur Kimbangis te dit qu'il y a 2 nations. Non, c'est-à-dire que là, il y a une petite confusion. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit que Jacob a combattu avec le Dieu toute une nuit. Et le lendemain, avant de partir, il dit, avant de partir, bénis-moi Dieu. Et il dira Oui. que bon, à partir d'aujourd'hui, je te fais porter le nom d'Israël. Oui. Israël qui deviendra une nation, pas des nations, une nation. Oui. Alors, cette nation, comme vous le dites, a été formée par Rachel, Léa, Zilpa, et puis bon, ça, on sait. C'est une nation. Mais or, ici, c'est pas du tout ça. Le Christ, quand il a dit que le Saint-Esprit viendra, il va naître dans un espace. Et il dit quoi? Quand il parle des vignerons, dans les vignerons, vous connaissez l'histoire des vignerons, je crois. Et après, quand il dit, le royaume de cieux vous sera ôté et sera donné à un autre peuple, ça veut dire que ce n'est pas le même peuple. Après, quand il dit, la pierre angulaire qui a été négligée par le bâtisseur est devenue la principale. Et celui qui cherchera à s'affronter à cette pierre, eh bien, il s'y piquera. Donc, ça veut dire que, justement, c'est un néo-peuple, ce n'est pas le même peuple. Et quand il dit, toutes ces choses qui sont en train de se passer, ou dont vous parlez le Christ, où ces choses-là vont se réaliser, là, c'est maintenant, on est dans Luc. Il dit, là où sera le corps, c'est là où se fera le rassemblement de toute l'humanité. Donc, c'est le nombril du monde. Et c'est là où, justement, qu'il va s'implanter le paradis terrestre. Là où sera le corps. Il s'agit de quel corps? Mais je ne sais pas de quel corps que vous parlez. Justement, c'est pour cela que j'avais dit à M. René Kitoko que cette affaire est tellement très importante, il faudrait qu'on organise bien les débats ou bien qu'on puisse en parler parce que cette affaire est très riche. Elle est toute une civilisation. Effectivement. Et la civilisation, vous le savez qu'il y a eu une civilisation judaïque, une civilisation chrétienne. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous qui maîtrisez très bien la parole de Dieu, vous qui prêchez l'évangile au quotidien, nous vous avons invité pour clarifier. Allez-y, pasteur. Écoutez, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, dans le verset 28. On a écrit quoi? En quelque lieu, que ce soit les cadavres, là se rassembleront les aigles. Donc, nous sommes des aigles. Donc, quand Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit viendra, il ne viendra pas pour tout le monde, mais il viendra là où il y a les aigles. Pourquoi? Parce que les aigles, ce sont des gens qui ont la connaissance de la parole. Mais Kimbangu, aujourd'hui, quand vous dites que Kimbangu, c'est lui l'incarnation de Dieu, de quel Dieu? Mais je peux te poser une question. Donc, qui a tué Kimbangu? Nous allons revenir. Bon, là, on risque en fait de parler, de prendre des choses en porte-pièce. Excusez-moi.
Nous allons revenir à cette question des Parce que Kimbangu. c'est Kimbangu est notre Ouais. Dieu. Donc les Blancs ont pris notre Dieu, ils ont tué notre Dieu. Donc les Blancs, ils sont plus forts que notre Dieu africain. Les Blancs ont pris Kimbangu, notre Dieu. Non, mon frère, il faut bien raisonner. Nous allons revenir à cette partie de Simon Kimbangu, oui. Mais je vais poser une dernière question pour terminer la première partie, parce que la deuxième partie, effectivement, nous allons parler de Simon Kimbangu. La dernière question est la suivante, parce que nous sommes à la moitié de l'émission maintenant. Est-ce que tous les deux, êtes-vous d'accord que Dieu vit dans la Trinité? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu vit dans la Trinité avec les trois fonctions différentes, mais autonomes? Êtes-vous d'accord avec ça? Non, aujourd'hui, je dis non. Pasteur? Pourquoi? Parce que la Bible est claire et dit, si vous avez connu Christ selon la chair, donc c'est-à-dire aujourd'hui, nous ne les connaissons pas de cette manière. Parce que pour avoir d'abord le Saint-Esprit, il faut d'abord, je suis dans le livre de Ézéchiel, si je me trompe, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Ézéchiel chapitre 36, dans le verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur. Je répandrai sur, je suis dans le verset 25. Ézéchiel 36, dans le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je ôterai en vous un esprit et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire, le cœur de chair, c'est une cœur qui est converti au Seigneur. Le cœur de chair, c'est un cœur qui a la connaissance de la parole. Pourquoi? Parce que dans le livre même de Joël, chapitre 2, dans le verset 28, il a dit, dans les derniers temps, Dieu reprendra son esprit sur toute chair. Est-ce que quand on a dit toute chair, c'est toute chair qui va prendre son esprit? Non, pas toute chair. Les Écritures, il faut faire attention avec les Écritures. Les jours de Pentecôte, dans l'Acte des Apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, nous avons vu qu'il y avait 5000 hommes qui ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont eu la connaissance de la parole. Donc, le Saint-Esprit ne descend pas seulement comme ça dans un peuple mis à part, non. Cet peuple qui est mis à part, c'est qui a la connaissance de la parole. Je sais que vous savez que dans Jean chapitre 17, dans le verset 3, il a dit, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul vrai Dieu. Alors, pour connaître le seul et le vrai Dieu, il faut avoir la connaissance. Parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Mais aujourd'hui, c'est par la grâce du Saint-Esprit, qui est notre enseignant. C'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui la connaissance de la parole. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne vient pas à tout le monde. Le Saint-Esprit ne vient pas à tout le monde. Merci, évangéliste. À moins que le pasteur ait un mot à ajouter à son commentaire, à sa réaction. Si le pasteur a un mot à dire pour 30 secondes, sinon on va passer à la deuxième partie de l'émission. Bon, moi, je voulais simplement dire à la question que vous avez posée, comment procéder la Trinité. Pour moi, la Trinité, c'est un Dieu qui est trinitaire, donc qui se complète, mais qui à un moment donné peut, du fait de ses attributs, se détacher pour réaliser une mission. Dieu, le Père, l'a fait. Il s'est retrouvé chez Abraham et Sarah. Dieu l'a fait. Il s'est retrouvé en présence de Jacob pour le combat toute une nuit avant de lui donner le nom d'Israël. Et le même Dieu a procédé par Melchisédek. Là, c'est le Dieu qui a pris un corps physique. Et le Christ s'est détaché de ce Dieu et il est venu sur terre en tant que rédempteur. Et à un moment donné, avant de partir, puisqu'il a été né, ou bien il est né par la vertu du Saint-Esprit,
parce que c'est le Saint-Esprit qui est son Père, et il a dit que celui qui viendra derrière moi fera plus que moi. Et celui qui viendra derrière, il viendra pour accomplir tout ce que j'ai eu à annoncer. Et il a demandé au Père à ce que le Paraclet, le Consolateur, le Saint-Esprit, Simon Kimbangu, qu'il vienne sur terre. Et lui, quand il est venu, si vous voulez savoir ce qu'il a réalisé en tant que Dieu, dans ce que j'ai dit, il y a l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. Et je vous ferai une démonstration que il est allé même au-delà de ce que le Christ a fait, parce que le plus grand miracle du Christ, c'est la résurrection. Il dit, je serai arrêté, je vais mourir, je ferai 3 jours, je reviendrai. Il a réalisé. Il est allé dans le séjour de mort pendant 3 jours. Ça, c'est le plus grand miracle que le Christ a fait, en dehors de ressusciter les morts, faire voir les aveugles, faire marcher les paralytiques et consorts. Et Simon Kimbangu, quand il viendra, nous allons il fera parler plus que ça. Mais comme, en fait, M. René Togo a dit qu'on consacre cette partie-là après la conclusion de cette première partie. Voilà, donc, on y reviendra. Et je vous ferai toucher du doigt que ce que le Christ avait dit, c'est effectivement réalisé concrètement. D'accord. Voilà. Donc, concrètement, physiquement. Mais moi, je n'ai pas ajouté quelque chose. Vous êtes dans l'erreur. En 10 secondes. Vous êtes dans l'erreur parce qu'Abraham n'a pas vu Dieu. Ça, ce sont des messagers. Voilà. Je suis dans Exode chapitre 33, dans le verset 20. Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne n'a jamais vu Dieu. Merci. Nous allons revenir. Personne n'a jamais vu Dieu. Nous allons revenir à la deuxième partie de cette émission. En tout cas, tous ceux qui nous suivent en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons beaucoup de gens qui nous écrivent déjà en nous demandant d'aller vite à l'essentiel du débat. Oui, nous allons en parler parce qu'il fallait planter d'abord le décor, que les gens comprennent l'essentiel du débat, le topo du débat, c'est-à-dire autour de Dieu, qui est Dieu, qui ne l'est pas, de quel Dieu parle-t-on, parce qu'il y a beaucoup de commentaires autour de la nature des dieux. Voilà pourquoi cette partie de l'émission était consacrée à la nature des dieux. Donc, les deux serviteurs de Dieu, l'un kimbanguiste et l'un évangéliste de la parole de Dieu, nous ont chacun donné son commentaire. Voilà. Donc, nous allons suivre maintenant la deuxième partie de l'émission après cet élément de 15 secondes. Merci. Merci. Nous sommes de retour pour continuer donc notre émission pédagogique, émission d'instruction, émission de réflexion autour de Dieu, le créateur de l'humanité. Nous avons 2 invités, l'évangéliste et un pasteur kimbanguiste. L'évangéliste c'est Samuel Dibanzigila, que vous connaissez déjà. Il est déjà passé plusieurs fois ici à notre émission. Et du pasteur de l'église kimbanguiste, c'est Joseph Djanginda, qui sont en train de s'échanger. Mais là, nous sommes en train de vouloir comprendre la nature de ce Dieu. Le kimbanguiste qui est sur le plateau, ici en duplex, il nous dit, le Dieu dont on parle, c'est Simon Kimbangu. C'est lui le consolateur, c'est lui qui est venu après Jésus-Christ. Et il vient même de dire que Simon Kimbangu a fait ce que Jésus n'a pas fait, a fait plus que Jésus, dans une certaine mesure. Parce que c'est lui qui venait après Jésus. Mais est-ce que le peuple de Dieu comprend ça? Est-ce que le peuple de Dieu, dans tout le monde, dans l'humanité, comprend que Simon Kimbangu, c'est Dieu? C'est lui qui est venu justement après Jésus, selon le message de Jésus. Est-ce que cet homme qu'on avait vu, que les contemporains ont vu au Congo démocratique se faire arrêter par les colonisateurs belges, c'est vraiment lui qui était Dieu? Il était arrêté, il était marié, il avait des enfants, il y avait une longue progéniture. Ça, c'est dans le secret de Dieu. Nous n'allons pas entrer là-dessus. Nous allons donner la parole justement à nos invités qui vont nous élucider cette question, qui sont
très engagé justement, avec passion, à nous parler de cette question de Simon Kimbangu. Et je commencerai d'abord par André Joseph Oudjanguinda. Alors, nous y sommes, parlons-en. Simon Kimbangu, c'est lui le Dieu. Est-ce que Dieu, il est africain? Commençons par là. Parce que nous avons parlé de la Trinité, tout a tourné autour de Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. Trois entités en une, ou trois entités indépendantes et autonomes. Mais Simon Kimbangu, que vous prêchez, c'est vraiment lui le Dieu africain? Et en même temps, à l'évangéliste, lors d'une de vos interventions, de vos exhortations ici, vous avez même dit que Dieu est africain. Donc, quelque part, vous rejoignez les Kimbanguistes qui disent que Dieu, c'est Kimbangu. Alors, André Pasteur Djanguinda, à vous la parole. Merci de me poser cette question. Bon, moi je disais que le Dieu, il est transcendant. Il est au-delà de tout ce qui est humain, au-delà de l'univers. Donc ça veut dire que dans sa transcendance, Dieu sait faire des choses qu'aucun homme au monde ne peut avoir la possibilité d'en faire. Et à la question que vous avez posée de savoir si le Dieu est africain, moi je dirais oui. Et c'est bien avec les Africains qui n'aiment que prendre les choses qui ont été dites par des Occidentaux, disons-le comme ça, parce que je ne voudrais pas être péjoratif. Donc, le pape Jean-Paul II, quand il arrive en Afrique, en RDC, ou quand il parle en Angola, il le dit bien, que Dieu est africain, que Dieu est noir. Et aujourd'hui, quand on fait la description de Dieu dans la Bible, la couleur qui revient, c'est la couleur noire. Et pourtant, on a utilisé les pierres précieuses pour parler de Dieu. Mais quand on voit ces pierres précieuses, c'est des pierres qui sont noires dans la description. Quand on parle du Christ, sa chevelure, c'est des cheveux crépus dont on parle. Donc Dieu, en fait, en tant que tel, n'est pas seulement celui qui s'assoit sur son trône et qu'on représente en l'iconographie comme un vieillard qui porte un manteau et puis qui est entouré par des gens, des anges et tout ça. Mais Dieu se met en mouvement. Dieu intervient. Dieu se transpose et se met aux côtés ou à côté des gens pour vivre avec eux ensemble. Parce que je vous l'ai dit, si l'évangéliste pourra lire, s'il veut bien, un petit chapitre que je voudrais lui donner, vite fait, lui qui a la Bible, parce que moi je n'ai pas la Bible à côté de moi. Lire dans Genèse 18, 33. Genèse 18, 33. OK. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel s'alla lorsqu'il y eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Donc, Amen. tu vois, l'Éternel s'en alla. Donc, il s'est présenté à lui physiquement. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez lu. Donc, en fait, ça, ce n'est plus un débat à faire. Bon, maintenant, pour parler de la deuxième chose qui concerne ce Dieu africain, c'est là où je dis que c'est dommage pour les Noirs ou pour les Africains parce que ils ont trop de préjugés. Il y a la culturation qui passe par là et puis qui fait que, bon, qu'ils soient des marqueurs de but contre leur propre camp, c'est des gens qui sont aliénés mentalement, c'est des gens qui aiment s'attacher à ce qui est dit par le blanc, s'il faut le dire, ou l'étranger. Et là, c'est le pape qui l'a dit que Dieu est noir. Qu'est-ce que vous dites? C'est le pape qui l'a dit, le pape Jean-Paul II. Et je peux vous retrouver
le journal quand il est passé par la RDC. Et ça, au moins, les gens peuvent l'accepter, puis ça n'a pas été dit par un noir. Parce que même quand on parle de la création, quand on dit qu'Adam et Ève étaient noirs, les gens disent que non. Alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, en fait, chez nous, il y a un problème. On est en concurrence avec nous-mêmes, et puis on est un peu aliénés, et puis on est en contradiction avec nous-mêmes. Et puis, bon, c'est pour cela que ces émissions, moi, je l'ai toujours dit, de monsieur René Roche Kitoko sont bien tombées pour que l'on puisse aborder ce problème. Vous qui êtes évangéliste, ça serait bien qu'on puisse en parler profondément parce que nous avons un grand travail à faire auprès de nos frères et sœurs parce qu'il leur manque beaucoup de connaissances, alors que c'est eux qui sont et les premiers hommes dans ce monde et qui sont aussi l'avenir de ce monde parce que tout le monde viendra à vous. La RDC, c'est le pays le plus riche du monde. Mais, par contraste, les habitants sont les plus pauvres de la Terre. Alors qu'ils ont un sous-sol qui est riche. Donc, ça veut dire quelque part que si nous disons aux gens qui sont les nôtres, les choses sur lesquelles auxquelles ils doivent s'accrocher, ils comprendront. Regardez aujourd'hui, le coltan qui part comme ça gratuitement, beaucoup de matières premières qui partent comme ça parce que on se dit que le blanc, quand il est venu, il nous a dit quoi? Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ne suivez pas tout ceci, ne prenez pas tout ça. C'est les richesses de la terre, ça ne vous appartient pas, sinon vous ne rentrez pas aux cieux, tout ça. On a été travaillé là-dessus aujourd'hui. Bon, on est chez nous sans être chez nous. Donc, ça veut dire que ça, c'est le grand travail qu'on devrait faire de sensibilisation, surtout vous qui êtes, qui faites la conscientisation. Parce que c'est très important de faire de telle sorte que les gens qui sont aliénés puissent accéder à une certaine connaissance et ils prendront conscience parce qu'ils auront fait une prise de conscience. OK. Pasteur, évangéliste, à vous la réplique. Bon, moi, je suis dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, dans le verset 16. L'apôtre Paul a écrit quoi? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent de l'essence, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Mais c'est quand je suis d'accord avec vous que Kimbangu c'est un noir, je suis d'accord avec vous. Mais l'écriture que j'ai lu tout à l'heure, que Abraham était avec l'Éternel, ça ce sont des écritures. Les écritures tuent. Parce que lui-même, la Bible a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu dans chair comme ça. Personne. Donc la Bible lui-même va se contredire. Non, je suis d'accord avec vous que Dieu c'est un Africain. Je suis d'accord avec vous que le jardin d'Éden était en Afrique. Adam et Ève sont des Noirs. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord avec vous de dire que Kimbangu, c'est lui le Dieu africain. C'est lui notre Dieu. Donc, vous êtes en train de tordre de l'essence des Écritures. Pourquoi? Parce qu'Abraham était avec l'Éternel. Non. Personne. Donc, dans la Bible, il faut donner au moins 2 ou 3 témoins. Est-ce que tu peux me donner encore un autre témoin? Quand on parle de l'Éternel, quand on parle des anges, ici dans la Bible, on ne parle pas de Dieu puissant. Parce que je suis dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18. Parce que j'ai donné Exode chapitre 33, je suis maintenant dans Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, si tu veux connaître Dieu, il faut passer par Christ, avoir la connaissance. Quand vous avez la connaissance, cette connaissance, c'est le Saint-Esprit. Hein? Vous avez maintenant l'amour du prochain. Hein? L'amour du prochain, c'est ça la manifestance de Dieu. Parce que si vous n'avez pas l'amour du prochain, donc, pour connaître Dieu, il faut d'abord aimer ton prochain. Ça, c'est connaître Dieu. Donc, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais Dieu a dit que créons l'homme à notre image.
Donc, l'amour, quand je dis aujourd'hui que j'ai vu Dieu, c'est-à-dire c'est mon prochain. Mais dans la Bible, personne n'a jamais vu Dieu. Je dis bien personne. Ce qui m'a était Dieu. Comment un Dieu, notre Dieu, les Blancs ont pris notre Dieu, lui a mis à mort, notre Dieu. Alors nous qui sommes maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que notre Dieu, les Blancs ont crucifié notre Dieu. Vous voyez, ça ne tient pas, mon frère. Quand vous dites que Kimbangu c'est un Dieu, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, c'est ça que je peux répondre. Oui, le Dieu, c'est un noir. Adam et Eva, c'est un noir. Mais Kimbangu, Dieu, non, je ne crois pas. Parce que personne ne peut voir Bon. Dieu et vivre. D'accord. Je vais quand même Moi, ce que je veux dire, c'est ceci. Hein. Je vais poser une que question. Dieu... Permettez que je pose une question. Permettez que je pose une question, pasteur. Je vais poser une question à l'évangéliste. Oui, mais quand vous contestez que Dieu, quand vous affirmez que Dieu est africain, oui, le jardin d'Éden est en Afrique, et oui, tout ça là, c'est bon, sauf le fait que Simon Kimbangu ne peut pas être Dieu africain, oui, alors que vous affirmez en même temps que Dieu est noir. Mais oui, qui est ce Dieu noir africain là? Est-ce que vous pouvez nous situer? C'est qui, d'après vous? Où est-ce qu'il est? De quel Dieu, point de la... Non, Dieu c'est un esprit. Dieu, dans Genèse, ça dit que créons l'homme à notre image. C'est-à-dire nous sommes l'image de Dieu vivant. Nous représentons Dieu vivant sur cette terre parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Donc Dieu se manifeste à travers sa parole. Cette parole qui sort de nos bouches, c'est ça Dieu. Dieu nous a montré c'est l'amour. Dieu c'est l'amour. Dieu c'est l'obéissance. Dieu c'est la puissance. Dieu c'est l'autorité. Mais la première chose, Jésus-Christ nous a montré, Dieu c'est l'amour. Donc, Dieu aujourd'hui, je ne peux pas qualifier Dieu sur un homme. Non, Dieu se manifeste à travers ses créatures. Donc, nous représentons l'image de Dieu. Donc, nous sommes de Dieu. Donc, Dieu, ce n'est pas Kimbangu. Là, je suis absolument contre. Dieu n'est pas Kimbangu, mais Dieu, c'est un Africain. C'est ça que je peux ajouter. Dieu, c'est un Africain. Dieu, c'est un esprit africain. Vous voulez dire... Alors, pasteur, Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Moi, ce que je veux dire, en fait, dans ce qu'il dit là, j'ai une question. C'est bourré de contradictions. Attendez, vous allez réagir. C'est pour faire la transition. Vous avez entendu l'évangéliste dire que Dieu est africain. Il a affirmé le même propos que vous-même. Oui. Que c'est l'esprit, Dieu est esprit. Dieu se manifeste par l'amour que nous avons entre nous, les hommes, et que c'est Dieu dont on parle, c'est d'abord nous-mêmes déjà, et que l'amour que nous manifestons, c'est ça Dieu, d'après la définition de Dieu, et que c'est cet esprit de Dieu qui est l'esprit africain, c'est-à-dire ce Dieu dont on dit, il est dans l'esprit africain. Par contre, ici, vous dites, le pape Jean-Paul, enfin le pape, oui, vous avez parlé du pape, qui a affirmé, qui a confirmé que Dieu était africain, sans avoir nommé l'origine de ce Dieu. Donc, de quel pays est-il l'origine? Le pape n'a dit que, bon, Dieu est africain, Dieu est noir, et alors, l'Afrique compte à peu près 54 États, mais de quel coin de l'Afrique pensez-vous que ce Dieu prend son origine? Bon, mais moi, je ne voudrais pas revenir en arrière pour parler du troisième secret de Fatima. C'est-à-dire que Jean-Paul II, quand il le dit en 1981, il a parcouru presque tous les pays du monde. Dans le seul pays où il a fait cette déclaration de Dieu qui était noir, il a fait en RDC, comme par hasard. Il a fait en RDC. Le troisième secret de Fatima dont on parle, d'un Christ qui serait né au nord de l'Angola. Mais Jean-Paul II en a parlé suffisamment, il a donné des indices pour dire que tout ça, ça a intéressé le roi, l'espace Congo avec K. Donc, en fait, les gens savent que le nombril du monde, c'est là. Pourquoi il y a eu la conférence de Berlin? C'était pas pour venir balkaniser l'Afrique, mais c'était pour venir diviser le royaume Congo, parce qu'ils savaient que c'était le socle, c'était là où résidait et reposait la parole de Dieu, et le jardin d'Éden, et la tour de Babel, et tout c'est dans cet espace-là que ça existe.
Aujourd'hui, vous le savez très bien, que la RDC, c'est le seul pays au monde où il y a plus de 10 000 dialectes. C'est parce que justement, quand il y a eu cette affaire de Tour de Babel, quand Dieu les a dispersés, beaucoup sont partis très loin et beaucoup sont restés sur place, agglutinés là. Et c'est ça qu'il faudra qu'en France, on parle que sur langue, on parle en URSS, on ne parle que 2 langues, mais en Afrique, dans l'espace Congo, rien que dans cet espace Congo, il y a au moins 20 000 langues. C'est pour vous dire que c'est là où il y a eu la tour de Babel. Quand ils ont été dispersés, les gens sont restés tout autour, ils sont partis très loin. Donc en fait, l'histoire de la RDC est très riche, mais c'est parce que nul n'est prophète dans son propre pays, et c'est parce que aussi nous sommes nourris par l'aliénation. Vous voyez ce qui se passe à l'Est. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais on ne peut pas le révéler parce que sinon, on sera en contradiction avec la politique, l'État et tout ça. Allons-y, Simon. Donc, en fait, il faut nous les gens ont tout fait quand ils sont venus pour venir aliéner les gens pour qu'ils ne cherchent pas à savoir ces choses-là. Vous ne pensez pas tout se passe dans la RDC. Vous ne pensez pas que ça, ce sont des excuses tout simplement, aliénation, tout ça, parce que si Dieu existait, si Dieu-là était africain, si Dieu-là était Simon Kimbangu, le Congo ne serait pas ce qu'il est là. C'est la raison pour laquelle même que le pasteur, l'évangéliste, vous a apostrophé en disant comment expliquer que les Blancs viennent tuer notre Dieu, alors que même il est Dieu, il accepte qu'on le tue, et les conséquences que nous vivons aujourd'hui, au regard de toutes les nations du monde, c'est le Congo qui est torpillé, alors que c'est de là où vient Dieu. Est-ce que vraiment ce n'est pas de la manipulation tout simplement, tout ça? Moi, je peux répondre à cette question. Je peux dire que non, qui répond Dieu d'abord. Non. Qui répond d'abord. Que le pasteur réponde d'abord, s'il vous plaît. En fait, l'explication est simple. C'est vrai que, bon, ce qui est dommage, les gens préfèrent avoir une idée figée de Dieu. Que Dieu est une abstraction, c'est une éminence, c'est une excellence, c'est de la métaphysique, c'est la perfection, c'est l'adoration. Attends, j'ai fait lire à l'évangéliste des passages bibliques où on parle bien que l'Éternel a fait ceci, après il est parti. Mais malgré tout ça, il préfère s'obstiner à dire que non, la parole, c'est pas la Bible. Dieu, c'est contradictoire. Bon, mais si lui repose sa foi dans la Bible, mais la parole qui est dite par la Bible, il devait la soutenir, normalement. Mais lui dit non, c'est pas ça. Il préfère se fier à son interprétation à lui. C'est ça qui m'étonne un peu dans sa façon de prendre les Écritures. Quelle est cette parole? Bon, mais moi, je veux revenir en fait sur le Dieu africain. Oui. Le Dieu africain, en fait, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit qui que ce soit, d'où que ce soit, moi, je veux qu'on fasse, disons, qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire ceci, qu'on prenne un certain nombre d'attributs et qu'on voit, quand on dit Simon Kimbangu est Dieu, pourquoi il est Dieu? Parce que là, vous dites que non, mais comment ça se fait s'il était Dieu qui ne serait pas mort, qu'on ne viendrait pas le tuer? Mais le Christ aussi est bien mort. Il a été jugé, il a été crucifié. Ah bon? Donc il est mort, mais pourtant il était fils de Dieu. Et maintenant pour Kimbangu, vous ne voulez pas que ce Dieu-là soit assassiné ou bien qu'il soit emprisonné, qu'il subisse des sévices ou bien qu'il est en reddition? Non. Mais moi je vais vous expliquer tout cela. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, Dieu égale omniprésence. Simon Kimbangu, qui est dans votre pays, il s'est monté à plusieurs endroits, tout en étant en prison à Elisabethville. Et on a vu un à Kibwande, un à Kinshasa, un à Mbandaka, et ainsi de suite. On a dit, ici, on a arrêté Kimbangu. Là-bas, on a arrêté Kimbangu. Mais comment ça se fait? Bon, puisque nous savons que Kimbangu est ici à Elisabethville. Amenez-nous tous ces Kimbangu-là que vous avez arrêtés.
curieusement, on les a ramenés tous à Kinshasa et on les a cheminés à Elisabethville. Et ce que les gens n'ont pas compris, les 4 Kimbangu qu'ils avaient arrêtés, ils étaient habillés pareillement, même forme, même couleur, même chevelure, même tout. Et les gens frémissaient déjà. Et quand ils sont partis jusqu'à Elisabethville, on a dit, bon voilà, et les gens étaient étonnés de voir 4 personnes qui étaient des clones, qui se ressemblaient textuellement, plus que des jumeaux, donc à la perfection. On a dit, mais comment ça se fait qu'il y ait 4 personnes comme ça qui répondent au nom de Kimbangu? On a dit, bon, sortez celui qui est dans la cellule. On est allé le prendre, le Kimbangu qui est dans la cellule, devant les autres Kimbangu, tous habillés de la même façon. Ils se sont mis à rire. Et le Kimbangu qui est dans la prison, il dit, Kimbangu, c'est moi. Et les autres sont disparus. Ils sont disparus. Donc, en fait, vous avez une histoire qui est profonde, mon frère. Essayez de vous accrocher à cette histoire. Parce que Simon Kimbangu a fait des choses qui sont mystérieuses. Un corps qu'on a mis sous la terre après 9 ans. Un corps qui n'a pas été embaumé. Le corps sort intact. On prend la température et tout ce corps existe jusqu'à ce jour à 37 degrés. C'est pour ça que je vous ai dit, la Bible quand elle dit, là où sera le corps, c'est là où se fera le rassemblement du monde entier, parce que c'est là-bas le nombril du monde. Le corps dont il est question dans Luc 17, 31, c'est le corps de Simon Kimbangu, justement. Non. Donc, là, on passe. Merci, pasteur. On passe. Merci, pasteur. Mais, oui, mais non, mais c'est ça, pasteur. justement, quand on dit que nul n'est prophète dans son propre pays. Non, non, c'est bon. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Non, non, non. Nous parlons de la spiritualité, nous parlons de Dieu ici. Oublions les faiblesses des hommes. Nous parlons de Dieu. Hein? Oublions le... ici, je m'adresse maintenant au pasteur qui risquerait ce soir de se convertir au kimbanguisme, hein, parce que déjà, les arguments... Non, loin de là, loin de là. Beaucoup de personnes, avec tous ces témoignages qui ne sont pas... Bon, pour lesquels, personnellement, je n'ai pas de preuves, en tout cas. Je considère toujours... Enfin, j'ai mon point de vue là-dessus. Alors, évangéliste, quelle est votre réaction quand vous entendez tout ça? Non, mon frère, il a dit que Jésus-Christ aussi, il était crucifié par les Juifs. Jamais, il n'y a pas même un verset dans la Bible qu'on dit que Jésus-Christ était crucifié par les Juifs. Jésus-Christ, c'est lui-même qui a donné sa vie. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de les reprendre. Donc, même les Judas, là, on dit que Judas, c'est lui qui a vendu Jésus-Christ. Non, parce que c'est ça que je dis, les gens n'ont pas la capacité de comprendre les Écritures. Parce que je dis que les Écritures tuent. Il n'y a aucun chapitre dans la Bible qu'on a tué Jésus-Christ. Oh, les pharisiens, les Juifs, ce sont eux qui ont tué Jésus-Christ. Non, il n'y en a pas. Jésus-Christ, il s'est donné lui-même. Donc, c'est lui-même qui a donné son corps pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais Kimbangu, on lui a arrêté. On a tué Kimbangu. Non pas par sa volonté, mais Jésus-Christ lui-même, il a donné son chair. Il a donné sa chair, il a donné sa vie à cause de nous. Même si Kimbangu était Dieu, mais aujourd'hui, regardez quand même, mon frère, regardez notre pays. Mais Kimbangu, quand il était vivant, il a travaillé avec des gens. Où ces gens-là, Kimbangu a travaillé avec? Parce que le pouvoir, la divinité ne se donne pas dans la famille, des pères à fils, des fils à neveux. Normalement, si on regarde, les enfants de Diangenda ont le même sang avec Kimbangu. Mais celui qui est maintenant en Kambala, ça c'est un neveu. Il n'a même pas le même sang avec Kimbangu. Ça n'a même pas de sens. Mais comment aujourd'hui, Diangenda était le Saint-Esprit? Aujourd'hui, il y a encore Diangenda est décédé, il y a encore l'autre qui devient encore Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne meurt jamais, mon frère. Le Saint-Esprit ne meurt jamais. Si vous voulez, je dois vous donner les Écritures. Le Saint-Esprit ne meurt jamais. Christ ne meurt jamais. Christ reste éternellement. Mais Diangenda était le Saint-Esprit, il est parti. Aujourd'hui, si c'est Dialungana, lui aussi, demain, il va partir. Il y a encore demain qui va venir. L'autre encore, il va venir. Moi, il a encore le Saint-Esprit. Non.
Vous êtes dans l'ignorance. Kimbangu était un prophète. Il a travaillé de la part de Dieu pour montrer la puissance de Dieu, pour montrer la gloire de l'Éternel. Mais Kimbangu n'est pas Dieu. Si je dis que Kimbangu est Dieu, alors moi aussi je suis Dieu. Parce que Dieu nous a créés dans son image. Hein? Mais on ne peut pas dire que Kimbangu est le créateur. Voilà maintenant, aujourd'hui, l'Afrique est là. Et Kimbangu nous regarde, il regarde son peuple en train de souffrir. Tous les jours, il y a le sang qui coule. Et Kimbangu, notre Dieu, nous regarde comme ça réagit. Non, mon frère, même Jésus-Christ, il est aussi un noir. Il est en train aussi de réagir. Parce que du fait que nous adorons l'Éternel, il se manifeste. Mais pourquoi Kimbangu aujourd'hui ne se manifeste pas? C'est ça la question. Le Congo est chaos. L'Afrique aujourd'hui, c'est chaos. Mais où est notre Dieu? Les Blancs ont tué notre Dieu. Mon frère, ça, mais si notre Dieu est tué, et nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Non, il faut bien lire la Bible. Au contraire, lui-même, Kimbangu n'a jamais. Fumu Kimbangu. Qu'est-ce que signifie Fumu Kimbangu? Kimbangu n'a jamais été un Fumu. Kimbangu n'a jamais été un chef. Kimbangu était un combattant. Kimbangu est mort à cause du Congo. Mais aujourd'hui, où sont les Kimbanguistes? Qui aujourd'hui, qui osent les tort au Congo pour le bien du Congo? Où sont les Kimbanguistes aujourd'hui? Non, ils sont là aussi. Ils regardent seulement leur gloire, l'argent. C'est tout. Mais si Kimbangu n'était... Aujourd'hui, vous appelez Fumu Kimbangu. Pourquoi vous appelez Fumu Kimbangu? Kimbangu n'était pas un chef. Fumu, si les gens ne comprennent même pas qu'est-ce que signifie Fumu. Fumu dans notre dialecte, c'est-à-dire un grand. Ce n'est pas... Fumu, ce n'est pas dire seulement qu'un chef. Kimbangu n'était pas un chef. Kimbangu était un grand. Notre grand frère, c'est pour ça qu'on appelait Fumu Kimbangu. Mais Kimbangu était combattant. Il a donné sa vie pour nous, pour le Congo. Mais si Kimbangu a donné sa vie pour le Congo, et vous, qu'est-ce que vous faites pour les Congolais? Absolument rien. Depuis Kimbangu est parti, je n'ai jamais vu quelqu'un de Kimbangu a osé le temps au Congo. Depuis Mobutu, depuis Kabila le père, depuis Kabila le fils, vous êtes là en train de recevoir tous l'argent, 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 l'argent. Vous n'avez rien fait au Congo. Où est votre amour? C'est Kimbangu était Dieu. Dieu, c'est l'amour. Où est l'amour au Congo? Il n'y a pas l'amour au Congo. Aujourd'hui, vous êtes où? Les enfants de Diangenda. Toi aussi, tu es l'un des enfants de Diangenda. Et les neveux de Diangenda sont maintenant, aujourd'hui, sont où? Kimbangu, aujourd'hui, c'est divisé en deux branches. Est-ce que Dieu se divise? Dieu peut se diviser? Non, mon frère. Mettons-nous vraiment, regardons-nous en face. Où est Kimbangu aujourd'hui? Est-ce que Kimbangu a laissé Kimbangu ou bien Kimbangu a laissé Kintouadi? Kimbangu nous a laissé Kintouadi, comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres dans l'amour de Dieu. Où est l'amour de Kimbangu aujourd'hui? Moi, j'étais au Bas-Congo, j'étais au Bandundu, j'étais à Équateur, j'ai regardé, je n'ai vu aucune école que Kimbangu a construite. Jamais. Il y a toujours des écoles inachevées. Aucune route que Kimbangu a construite dans le Bas-Congo. Jamais. Mais Kimbangu a l'argent, a beaucoup d'argent, Kimbangu. Où est l'amour? Si Kimbangu est Dieu, où est l'amour? C'est ça que je voulais seulement dire. Où est l'amour aujourd'hui? Voilà. Non, mon frère, vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes dans, voilà, où est l'amour vous êtes vraiment dans l'ignorance. Voici, pasteur. Nous sommes au Congo en train de souffrir. Où est notre Dieu? Voilà. Nous sommes des esclaves ici en Europe. Où est notre Dieu Kimbangu? Il est où? Okay. Où est son amour? La question est bien posée, évangéliste. Je vais relayer le flambeau, justement, le bâton de réaction au pasteur Diangenda. D'abord, pour commencer, effectivement, beaucoup de gens ont posé la question de savoir, pour vous, le pasteur kimbanguiste, vous vous appelez André-Joseph Diangenda. Vous êtes de la famille Diangenda ou vous avez juste porté le nom? Ça, c'est une question qui m'est posée tout le temps depuis que vous passiez à notre antenne, mais bon, on n'a jamais eu la possibilité de vous la poser. Et comme l'évangéliste venait de vous interpeller là-dessus en disant que vous êtes l'un de la famille,
Pourriez-vous nous confirmer si vous êtes de la famille? Parce qu'au regard de la manière dont vous défendez le kimbanguisme, et on sent que vous avez vraiment un grand penchant. Ce n'est pas étonnant parce que déjà vous êtes pasteur de l'église kimbanguiste. Ça, c'est un. Deux, quelle est votre réaction par rapport à tout ce que l'évangéliste vient de dire au sujet des Kimbangu et de toute cette descendance un peu confuse où tout le monde devient cet esprit aujourd'hui dans l'église kimbanguiste parce que le Saint-Esprit ne meurt jamais et Dieu non plus ne meurt jamais. Est-ce que le Saint-Esprit devient une affaire de succession? C'est quel Dieu vous défendez là, qui se succède de père, de frères et puis de neveux? Voilà, je rejoins le sens, je reprends les idées, la réplique de l'évangéliste pour poser ces deux questions-là. Bon, merci de me poser toute cette série de questions. Bon, je ne voudrais pas être prétentieux. C'est vrai que j'ai un nom. Ce nom m'a été donné à ma naissance. Mais mon nom est à la fois un témoignage. Donc, j'aime pas toujours le dire parce que je risquerais de paraître un peu prétentieux. Alors l'essentiel. Si je porte le nom de Dianguenda, Joseph, c'est tout simplement parce que mon père, qui est du Congo-Brazzaville, à un moment donné, quand Simon Kimbangu a commencé sa mission, qui a perdu en quelque temps le caractère local, régional, national, c'est arrivé en RDC, dans toute la République, et puis après, ça a traversé le pôle, donc c'est arrivé au Congo-Brazzaville, Congo-Angola. Mon père, en fait, à Brazzaville, c'est celui qui a reçu cette église. Parce qu'en fait, en 1921, il y a eu des gens qui ont été envoyés auprès de Simon Kimbangu pour aller voir la réalité et revenir témoigner sur la véracité ou non de la mission qui était de Kimbangu. Et à Brazzaville, c'est mon père qui a reçu cette église. Et mon père, dans sa famille, il n'y avait que des filles qui naissaient. Et ils étaient arrivés, monsieur et madame, à cinq filles. Et ils ont demandé à papa Dianguenda de pouvoir faire de telle sorte qu'ils puissent avoir un garçon qui naissait dans leur famille. Et comme vous le savez, ça ce n'est plus à démontrer, les gens qui ont des problèmes, des maladies ou qui avaient des problèmes de maladie, des problèmes quels qu'ils soient, ils partaient toujours voir Dianguenda, il intercédait et puis après, les résultats étaient là. Et moi, mon père et ma mère, quand ils ont demandé, donc avant même que je ne sois conçu, ils ont demandé à ce qu'ils puissent avoir un garçon. Et papa Dianguenda leur a dit, bon, pour vous montrer, pour faire manifester mon amour à vous, les Congolais de Brazzaville, bon, Bolingoya 56, dans votre famille naîtra un garçon. Et ce garçon qui naîtra s'appellera Dianguenda Joseph. Donc, avant même ma naissance, il avait déjà donné son nom à moi qui devait naître à mes parents. Et après, je suis né un garçon. Donc, ça veut dire que ça, c'est un miracle, ça relève du miracle, mais, non, mais le problème n'est pas d'amener la chose sous cet angle. Non. Ne mettons pas ça dans le cadre d'un miracle, parce que même aujourd'hui, quand on prie Dieu, il y a des couples qui ont des difficultés d'avoir des enfants. Quand ils sont concentrés dans les carèmes de prière, Dieu finit par répondre. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas que ça paraisse de la prétention. Non, parce que là, il n'y avait pas d'échographie. Hein, quand il le dit, donc, bon, on ne va pas débattre là-dessus. Voilà. C'est pas un sujet. Ne mettons pas ça dans le cadre d'un miracle. Bon, on passe. C'était juste pour expliquer voilà, comment je me suis arrivé à porter ce nom. Voilà, passons dans donc, la deuxième question que vous avez posée, vous avez dit que, mais comment ça se fait? Pourtant, le Dieu ne meurt pas.
Mais pourquoi Kimbangu est mort? Bon, je ne sais pas déjà, je l'ai dit, que le Christ, avant de mourir, il a subi un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il a subi une passion. Avant la passion, même quand il est allé se faire juger chez les Sénadins, le Christ, après, a été conduit vers la montagne de Golgotha, où il a été crucifié. Donc, il a été tué. Non, non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est l'ignorance. Christ n'était pas tué, c'est lui-même qui a donné sa vie. Il a donné c'est lui-même Christ. Il n'y a aucune écriture. Il a donné sa vie comment? Il a donné sa vie comment? Mais Christ, c'est lui-même qui a... Pardon? Il a donné sa vie comment? Mais il a donné sa vie à rançon de vous pour nous sauver. Parce que Christ il a amené nos péchés à la croix. Donc vous voulez dire que le Christ n'a jamais été crucifié? Non, Christ n'était jamais crucifié. C'est le corps. Okay. Non, il ne faut pas mélanger. Moi je ne peux pas débattre avec vous si vous lisez mal la Bible. Non, mon frère. Christ n'était pas crucifié. C'est lui qui était crucifié à la croix. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est la corps que Christ a apporté. Ça, ce n'est pas Christ. Celui qui était crucifié, ça, c'est Jésus. Il faut bien lire les choses. Ça, c'est Jésus. Jésus, c'est Christ. Non. Jésus, c'est le corps que Dieu a apporté. C'est le corps que Christ a apporté. Christ ne meurt jamais. Celui qui est mort à la croix de Golgotha, c'est Jésus. Il faut faire attention avec les Écritures. Dans Jésus, il y a trois personnes. Dans Jésus, il y a l'agneau de Dieu. Jésus, c'est le corps. L'agneau de Dieu, c'est l'âme, c'est le sang que Jésus a porté. L'esprit qui portait Jésus, c'est ça Christ. Donc, c'est lui qui est venu. Écoute, attends un peu, attends mon frère, attends. C'est lui qui est venu nous sauver, c'est l'agneau de Dieu. C'est pour cela que Jean-Baptiste n'a jamais vu Jésus. Jean-Baptiste n'a jamais vu Jésus. Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu. C'est pour cela qu'il a rendu témoignage de l'agneau de Dieu. Mais Jésus-Christ, il a pris lui-même son propre corps. Il nous a donné l'Église. Il a pris le corps de Jésus. Jésus a mené nos péchés jusqu'à la croix. Il a cloué ça à la croix. Mais Christ, il est descendu au séjour des morts pour sauver. Donc, il faut faire attention. Celui qui est mort à la croix, c'est Jésus, ce n'est pas Christ. Christ demeure éternellement. L'agneau dont vous parlez, c'est cet agneau qu'on avait mis dans le ventre de Marie pour l'Immaculée Conception? Celui qui était entré dans le ventre de Marie, c'est Christ. C'est l'Esprit. Mais l'agneau, c'est quoi finalement? C'est quoi ce Christ est devenu agneau? Oui, c'est ça. Christ est venu là. Non, ne faites pas cette interprétation-là. Vous allez vous confondre pour rien et puis vous embrouiller. Non, pas embrouiller. Il y a trois personnes dans Christ. Jésus, c'est le corps que Dieu... Attends, je suis dans le livre de Philippiens chapitre 2. Attends, on va donner l'explication bien. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Il ne faut pas confondre des choses, mon frère. Christ ne meurt jamais. Moi, je vous attends, j'écoute, je vous attends. Voilà, je suis dans le livre de Philippiens chapitre 2. Je commence par les premiers versets. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de se considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Attends un peu, bien-aimé. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existaient. Attends un peu, mon frère. Lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée.
hein, n'a pas regardé de quoi arracher, d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple plante. C'est-à-dire, Christ, c'est l'esprit. L'esprit là qui a pris un corps. Le corps là, c'est Jésus. Voilà. Mais l'âme qui était en Jésus, c'est-à-dire le sang qui était en Jésus, c'est ça l'agneau. Parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire le sang que Jésus-Christ a donné. Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ n'a pas renversé son sang à la montagne de Golgotha. Jésus-Christ nous a donné son sang et sa chair. Nous avons mangé ça. Voilà. Donc, celui qui était à la croix de Golgotha, c'est la chair. Ce n'est pas Christ. Parce que Christ demeure éternellement bien-aimé. Il faut bien comprendre les Écritures. Je peux parler? Bien Oui. sûr, vous pouvez parler, vous Bon, pouvez réagir. je ne sais pas quelle démonstration que vous voulez faire là, à travers tout ce que vous avez lu là. Mais si nous lisons la même Bible, la Oui. Bible que moi je connais, Oui. quand on lit l'histoire de Jésus-Christ Oui. dans Luc chapitre 22, Oui. on parle de l'histoire de la passion. Donc le complot qu'il y a eu contre Jésus. Donc la trahison par Judas. Ça c'est de 1. De 2. Après que cela soit passé, on arrivera à la célébration de la Pâque et l'institution de la scène, quand il va donner son corps et son sang à prendre. Après cela, qu'est-ce qui va arriver? On parle de la montagne de Gethsémani, donc dans les Oliviers, où le Christ est parti se faire crucifier. Avant cela, on parle de l'arrestation de Jésus-Christ, l'arrestation. On parle après du remaniement de Pierre, quand il a dit qu'il ne se passera même pas un temps et le coq et tout ça, vous le savez très bien. Et après, le Jésus s'est retrouvé devant le Sanhédrin, qui a été présidé par le Caïphe. Et là, on a prononcé sa condamnation. Après cette condamnation prononcée, Ponce Pilate va se laver les mains pour s'acquitter du sang de Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, sera emmené pour qu'il soit crucifié. Non. Donc, non, écoutez, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Donc, en fait, l'interprétation que vous faites, vous voulez dérouler votre pensée unique, la façon dont vous voyez les choses. C'est ça qui est très dangereux. Il y a la Bible qui est là, qui dit les choses clairement, mais vous voulez montrer que c'est autre chose. Et pourtant, quand vous allez plus loin, on parle du corps de Jésus qui a été remis à la famille. Et puis après, la résurrection qu'il y a eu, et puis le Christ qui s'est retrouvé sur le chemin d'Emmaüs. Donc, je crois que, mon frère, si vous voulez combattez le bon combat en disant les choses clairement aux gens. Mais répondez ça vous crédibilisera plus que de dire des choses fausses, alors que la Bible est là, dit les choses clairement. Donc, vous engagez dans une foi qui est sans issue. En dehors de ça, ce que je peux dire, pour revenir à Simon Kimbangu, voilà. Si on lit dans Osée, chapitre 4, verset 6, on dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu vois? Donc ça veut dire que vous, il y a des choses qui vous manquent dans votre connaissance. Si vous saviez ces choses-là, et ce qu'on vit aujourd'hui en RDC, on n'en arriverait pas là. Moi, je pourrais vous parler de la conférence nationale qu'il y a eu, comment on n'est jamais arrivé jusqu'à la fin, à la fin de cette conférence nationale. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire parce que les gens tapent à côté, et c'est ça qui fait justement que, c'est là où je vous ai dit, que nul n'est prophète dans son propre pays. Donc, tant que vous ne comprendrez pas aussi, tant que vous ne comprendrez pas, tant que vous ne comprendrez jamais qu'il y a eu Simon Kimbangu qui est venu, qui a combattu seul spirituellement pour rendre ce pays indépendant. Depuis la conférence de Berlin jusqu'au 30 juin, qui vous connaissez qui a
poser un mouvement de résistance contre les colons. Il n'y avait que lui-même et lui seul, Simon Kimbangu. Il a fait de façon divine, de façon spirituelle. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Vous cachez beaucoup de choses à Kimbangisi. Où sont les gens qui ont travaillé avec Papa Simon Kimbangu? Où sont ces gens-là qui ont travaillé avec lui? Parce que Jésus a travaillé avec les apôtres. Nous voyons aujourd'hui les apôtres sont là. Où sont les gens qui ont travaillé avec Papa Simon Kimbangu? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Où sont ces gens-là qui ont travaillé avec Papa Simon Kimbangu? Mais la vérité, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par vérité? Non, j'ai dit, moi je me pose la question, je vous pose la question. Où ces gens-là qui ont travaillé avec Papa Simon Kimbangu, qui étaient toujours ensemble avec lui? Il y a quelques jours, je crois, la semaine dernière, on a eu à faire une émission ici, le 12 février. Oui. On a fait une émission ici sur Simon Padi. Et moi, je vous ai dit. Non, Simon Padi n'était pas avec Kimbangu. Mais c'est ce que moi j'ai dit, justement, il n'était pas avec Kimbangu. Mais après, il s'est retrouvé sur les traces de Simon Kimbangu jusqu'à ce qu'il soit conduit à la prison de Lubumbashi. Mais il n'était pas son apôtre, mais il s'est mis sur les traces de Simon Kimbangu, sur les pas de Simon Kimbangu. Jésus-Christ a travaillé avec les apôtres sont là. Mais où sont les gens qui ont travaillé avec Kimbangu? C'est ça la vérité. Les gens qui ont travaillé avec Kimbangu, c'était ses collaborateurs sacerdotaux. Donc, c'était ses apôtres. Il y avait Papa John, il y avait John Mayanga, il y avait Maman Mikala, il y avait Papa Émile Zola, il y avait Papa Ndangi Pierre, et puis il y a eu Maman Mbonga, Thérèse, Maman Mbonga. Donc, tout ça, il y a eu Maman Clémentine Wamenga, tout ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé avec Simon Kimbangu. Mais où sont-ils je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Où sont-ils aujourd'hui? Parce que ce sont eux qui voulaient nous enseigner la parole de Kimbangu. Où sont-ils aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Écoutez-moi très bien. Ces apôtres-là, quand ils ont commencé à travailler avec Papa Simon Kimbangu, le 12 octobre, quand c'est arrivé, il y a eu des rafles. Il y a eu une odyssée. Et l'odyssée qu'il y a eu à Kamba, on a fait des arrestations. Et dans l'arrestation, on a emmené tout le monde, les sympathisants et ceux qui étaient autour de Kimbangu à Tisville pour aller subir un procès qui était téméraire, un procès qui était sans témoin, sans jugement, comment on appelle ça, sans accusation fondée. Et après, tous ces gens-là ont été condamnés, ils sont allés en relégation. Et quand ils sont partis en relégation, c'est en 1960 qu'ils sont revenus. Sur 37 000 chefs de famille qui sont partis, soit 120 000 personnes qui sont parties, il y a eu juste 3 000 qui sont revenus vivants. Et tout le reste a trouvé la mort là-bas. Et ceux qui sont revenus vivants, dont ces apôtres qui étaient de Simon Kimbangu, ils se sont mis à travailler avec Papa Diangenda Kuntima et ses deux frères. Mais comment Diangenda il est devenu chef suprême? Comment il est devenu chef suprême? Mais si vous ne savez pas, vous devez demander. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle du Christ, on parle du Christ, comment il est devenu Christ, ou bien quand il avait 12 ans, ou bien quand il a grandi, et puis il y a eu un temps où on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, et puis après, d'un seul coup, à 33, en l'an 30, il revient, et puis il vient travailler pendant 3 ans, et puis après il meurt. Diangenda, écoutez, je vous parle de Diangenda. Écoutez, je vous parle de Diangenda. Diangenda, c'est quoi? Simon Kimbangu, si par principe, toi, tu ne reconnais pas que c'est le paraclet. Parce qu'en 1910, Simon Kimbangu a dit ceci. Vous êtes fort avec les 1900, avec 1800. Ça, c'est votre enseignement là-bas. Mais c'est des contemporains. Vous êtes toujours dans les 1800, c'est des gens de ces années-là. Mon frère. Mais puisqu'ils sont vivus avec nous. Dans la Bible, on parle de l'année 30, l'année 40, et tout ça, ainsi de suite, c'est normal. Moi, je connais mieux Kimbangu que vous. Moi, ça n'engage que vous. Mais si vous connaissez Kimbangu mieux que moi, ou mieux qu'une seule personne, vous n'allez pas éviter ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, en fait, est dépourvu de sens. Et c'est bourré de contradictions. Comment Diangenda est devenu chef suprême? Comment Diangenda est devenu chef suprême? En 1910. Attends un peu.
lui qui était le dernier né de ce papa Simon Kimbangu. Comment il est devenu chef suprême? Aujourd'hui, pour être chef spirituel, il n'est pas dit qu'on doit toujours s'accrocher à la primogéniture parce qu'on est le premier enfant de la famille. Donc, ça veut dire que d'office, c'est ça? Non. Mais si vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, quand on parle de Judas, quand on parle de Lévi, quand on parle de tout ce monde-là, ce n'était pas les aînés. Donc, si vous dites que dans la parole de Dieu ou dans l'affaire de Dieu, c'est une affaire des aînés, là, vous vous trompez. Oui. Isaac a été l'enfant de la promesse, Isaac. Isaac, c'est pas le premier né. Avant, c'était Ismaël. Donc, en fait, le rang n'a rien à voir avec l'histoire de Simon Kimbangu de Dieu. Non, mon frère. Ismaël, il avait vendu son droit de naissance à son frère. Mais vendre le droit de naissance, ça ne veut rien dire. Mais je veux vous dire que Jacob venait bien après Ésaü. Mais donc, quand vous dites que Stengen était petit, il était plus jeune, ce n'était pas à lui. Écoute un peu, mon frère. Il ne faut pas être des fanatiques. Kimbangu est parti. Diangende est venu. Diangende est parti, son grand frère est venu. Son grand frère est parti, son grand frère est venu. Vous mélangez des choses. Donc, c'est là où je dis que... Écoute un peu, mon frère, écoute un peu. La parole de Dieu, ce n'est pas de cette manière. Où sont les gens là qui étaient avec Diangenda? Quand Diangenda est parti, c'est l'un des proches d'Angenda qui voulait continuer avec les Kimbanguistes. Mais où sont-ils? Donc, le problème de l'Église, ce n'est pas le problème de la famille familiale. Ce n'est pas ça. Ça, c'est adorer toute une famille. Vous qui connaissez un peu la Bible, vous connaissez un peu la Bible, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parle de Lévi, quand on parle de sacerdoce, quand on parle de tout ce qu'il y a eu avec la famille Israël. Mais c'était pas un peuple qui était choisi pour pouvoir porter la parole de Dieu à travers le monde, non? Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas dans la famille. Le choix aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu? Celui-ci est mon Fils. Donc, un travail qui se fait entre père et fils, ça a une autre connotation parce qu'à ce moment-là, justement, ça prend plus de l'ampleur parce qu'il ne peut pas y avoir une trahison. Non, vous êtes dans l'erreur. Moi aussi, je suis le Fils de Dieu. Moi aussi, vous êtes juger. On vous dit qu'il ne faut pas juger. Il faut chercher plutôt à connaître ce qui se passe à l'intérieur ou de l'intérieur de cette église pour que vous puissiez vous en rendre compte. Parce que rien ne se fait. Je connais l'église. D'abord, Kimbangu n'a pas laissé Kimbanguiste. Kimbangu a laissé Kintuadi. D'où vient le mot Kimbanguiste? Est-ce que Jésus-Christ, je vais vous poser la question, est-ce que Jésus-Christ a laissé le christianisme? Non, il n'a pas laissé le christianisme. Donc voilà. Mais aujourd'hui, pourtant, on parle de Christ. On parle du christianisme, on parle de Christ. Donc c'est normal qu'on parle du kimbanguisme après lui. D'où vient le mot Christ? D'où vient le mot Christ? Il faut d'abord savoir d'où vient le mot Christ. Vous parlez un peu en désordre. Non, moi je parle pas Bon, moi je voulais vous expliquer pourquoi Diangenda est devenu le chef spirituel et vous allez me prendre autre chose depuis pour... Mon frère, pose-toi la question. Toi, tu travailles à Kimbanguiste. Dans quel temps, toi, tu peux aussi tu deviendras aussi l'un des ministres, l'un des chefs spirituels de Kimbanguiste? Quand? Là, vous êtes en train de dérouler ce que je peux appeler la pensée unique. Mon frère, c'est pas comme ça qu'on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, ça doit être structuré. On doit prendre un thème, on va l'alimenter, on l'alimente et puis après, on arrive à une conclusion, on passe à un deuxième thème ou bien ainsi de suite. Mais vous prenez à gauche, à droite. Maintenant, on ne sait pas sur quel point, moi je vais vous répondre. Parce que vous sentez tout le contraire de tout ce que vous dites et puis après, moi je vais vous dire quoi? Non, mon frère, le problème qui est là, vous êtes en train d'adorer... de vous expliquer des choses clairement. Ok, vous êtes en train d'adorer toute une famille. Oui. C'est ça le problème. Vous êtes en train d'adorer toute une famille. Papa Simon Kimbangu est parti, Diangenda est venu. Diangenda est parti, son grand frère est venu. Il est parti, l'autre grand frère est venu. Aujourd'hui, c'est le neveu qui est là.
Mon frère, est-ce que vous n'êtes pas dans l'ignorance? C'est ça, c'est ça les questions que je suis en train de me poser. Ça, ce n'est pas l'ignorance. Moi, j'ai envie de vous renseigner et de vous renvoyer à votre manque de connaissances. C'est pour ça que je vais vous dire ceci. Donnez-moi le temps et la possibilité de vous expliquer clairement les choses. Okay. Vous ne voulez pas me donner ce temps et vous prenez à gauche, à droite, et puis je ne sais pas en fait sur quel pied danser, qu'est-ce qu'il faut prendre. Et après, ça peut perdre un temps fou. Il nous reste nous avons seulement des problèmes. Nous avons seulement des problèmes. Pourquoi Kimbangu était, pourquoi les Blancs ont tué notre Dieu? Les Blancs, pourquoi les Blancs ont tué notre Dieu? Il nous reste 5 minutes de l'émission. Écoutez le planteur qui parle. Il nous reste 5 minutes de l'émission. Le débat a été écoutez, M. Kitoko qui parle. Le débat a été très intéressant. Il y a beaucoup de réactions, en tout cas ici, mais je vais prendre juste 2, 3 parce qu'il nous reste 5 minutes d'émission. La première question, c'est que la plupart des gens s'indignent du fait que l'émission ait commencé en retard, alors que le débat était très passionnant et qu'il fallait informer bien avant pour que les gens soient plus nombreux à vous regarder. Ils ne savaient pas qu'il y aurait eu ce type de débat ce soir. Deuxième observation, c'est que, oui, dans votre échange, vous êtes tous passionnés à défendre justement la thèse des dieux africains. Donc, sur ce point de vue, les téléspectateurs constatent qu'effectivement, vous vous rejoignez de dire que Dieu est africain. Bon, troisième point, c'est celui qui concerne les Sima Kimbangu, c'est là maintenant où il y a le grand débat. Beaucoup de réactions, nous avons au moins une quarantaine de réactions, je ne saurais jamais dire ça, mais je vais vous donner d'abord une question. La Bible est faite pour créer, voilà, pour créer la confusion parce que les disciples de Kimbangu, bon, bref, les disciples de Kimbangu, combien sont-ils? Voilà la question qu'on me pose. Et voilà, la question c'était sur Kimbangu, mais sinon, là, je ramasse comme ça au hasard autant de questions. La question pour terminer l'émission, les disciples de Kimbangu étaient combien? Et la dernière question aussi, c'est de répondre. Parce que le téléspectateur dit ici que l'évangéliste est clair dans sa question, que le pasteur Kimbangu n'arrive pas à répondre. Qu'il explique la notion de la succession. Est-ce que l'affaire de Dieu est familiale? C'est ainsi que c'est ce que l'évangéliste voudrait dire. Est-ce que l'affaire de Dieu est familiale au point à ce que seule la famille Kimbangu, maintenant c'est le neveu ou le petit-fils qui devient le remplaçant de Simon Kimbangu en faisant de lui-même Kimbangu lui-même? C'est ça la question. Et la personne qui pose cette question, il dit, je m'identifie, je suis kimbanguiste et je suis prêt à donner ma voix lors de la prochaine discussion. Voilà, donc c'est à vous, pasteur. Comme ça, après, nous allons terminer l'émission. Oui, c'est bien que vous puissiez restructurer un peu et puis remettre encore un peu d'eau. Non, la question, moi, je vous donne la question. Il n'y a rien à structurer. Voilà. Là, donc, en fait, je veux dire ceci. Voilà. La succession, est-ce que c'est familial lorsqu'il s'agit des problèmes de Dieu? Vous avez voulu savoir combien Papa Simon Kimbangu avait de disciples. Et la succession. Au départ, il y en avait beaucoup. En termes de Dieu, mais après. En termes familial. Bon. Donc, en fait, Kimbangu, à un moment donné, il a eu 12 apôtres, lui aussi, 12 apôtres officiellement. Mais après, les gens sont décédés les uns et les autres. Après, il est resté, les noms que j'ai cités, Papa John, Papa Émile Zola, Maman Clémentine, Maman Mikala, et puis, bon, Papa Ntien Ndangi. Bon, alors, je voulais revenir en fait à l'histoire de famille. Voilà. Clairement, je le dis. En termes clairs, je le redis. Que Dieu, à un moment donné, a voulu mettre de l'ordre dans l'affaire de Dieu, donc dans son affaire, à partir de la nation Israël. Et à ce moment-là, avec l'évangéliste, on était d'accord qu'il y a eu 4 femmes que Dieu a eu à mettre à contribution pour sortir 12 enfants de Jacob, donc d'Israël. On parle de Simon Kimbangu. Nous parlons de Simon Kimbangu. Parce que Dieu voulait justement, à partir de
de cette nation Non, pas de Kamba apporter là. sa nouvelle à travers le monde. Nous parlons de Kamba, Donc, monsieur. Nous parlons de Kamba. On maintenant, parle de la succession en qui est venant à là-bas. Kimbangu, Non, on parle de en la venant à succession qui est Kimbangu, là-bas. à Kimbangu, je vais commencer à vous le dire. En 1910, il a Non, dit. on parle de la succession maintenant du petit-fils. Le monsieur continue à insister, il vous suit, hein? Il continue à insister avec sa question. Il dit que le pasteur réponde par rapport à la succession. Si c'est une affaire de Dieu, comment se fait-il qu'après les trois pères spirituels, c'est le petit-fils qui incarne maintenant le grand-père? Voilà, il précise encore cette question-là. Il dit qu'il faut répondre directement parce qu'on doit terminer l'émission, pasteur, s'il vous plaît. Moi, je dirais ceci. Du moment où il y a eu 3 enfants de Simon Kimbangu, les 3 enfants Kimbangu ayant des attributs dans cette affaire de Simon Kimbangu. Et à un moment donné, toute cette succession de ces 3 enfants, donc la progéniture de Papa Kisoloke, les Papa Diangenda, Papa Dialungana, devait créer une unicité pour continuer à porter le message de leur père, les 3 pères, parce qu'on dit une descendance quitte, une descendance prend la relève. Donc après Simon Kimbangu, il y a eu les 3 enfants. Après les 3 enfants, il y a eu les 26 enfants de ces 3 fils de Simon Kimbangu qui devaient se relier. Et qui sont divisés. S'il y avait l'amour de Dieu là-dedans, là, ils ne seraient pas divisés. La division, c'est vous qui la trouvez. Moi, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit. Simon Kimbangu, quand il vient, il dit ceci. Cette église kimbanguiste, elle restera une et indivisible. Cette église, c'est celle qui deviendra universelle et c'est à travers cette église, donc qui sera le corollaire de la réalisation du paradis terrestre. Voilà. Non, ça c'est faux. Vous êtes dans l'ignorance, mon frère. Nous allons terminer l'émission. Nous allons terminer l'émission à ce niveau. On va terminer l'émission. Pour terminer l'émission. Vous avez votre logique à vous pour ne voir que la division, alors que ça, moi, je vois en ces 26 enfants de chefs spirituels, ils ont une mission à perpétuer et à prendre cette affaire, cette œuvre et en rendre le fruit pour que ça devienne universel. Effectivement, parce que vous n'allez pas nous imposer une famille des dieux dont vous dites que Simon Kimbangu est Dieu des Africains. Vous n'allez pas nous imposer, nous, une famille à nous diriger spirituellement. Ça, ce n'est pas une affaire de Dieu, finalement, alors. On n'a pas imposé une famille, justement. On n'a pas imposé une famille. Non. Qui a imposé une famille pour diriger? Vous vous appropriez Simon Kimbangu en disant que non, c'est cette famille-là qui doit diriger, qui doit incarner. Ah ben non, ce n'est plus spirituel. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement absurde. Quand vous dites ça, comme vous le dites là, pasteur, je suis désolé de vous dire ça à l'antenne, mais c'est quand même étonnant de vous entendre dire ça, que non, c'est cette famille-là avec leurs 26 enfants. Bon, attendez, on est où là? Alors que ça, c'est une abomination. C'est une abomination totale, ça. C'est une abomination. Dans la Bible, quand on parle d'un peuple élu, c'est quoi un peuple élu? Ah bon, c'est la famille élue. Vous pouvez me répondre, évangéliste? Cette famille-là qui est élue. Un peuple élu, c'est quoi? Avec les dépravations, là. Avec toute la dépravation. Un peuple élu, c'est-à-dire un peuple mis à part, ce peuple-là qui a la connaissance de la parole. Faites la projection dans Simon Kimbangu. Faites la projection de ce que vous avez dit sur Simon Kimbangu. Non, c'est ça l'erreur aujourd'hui. Si vous avez les miracles, faites les miracles, ce n'est pas dit que vous avez la connaissance. Vous commencez à parler de miracles maintenant. Non. Alors que vous avez commencé à parler du peuple. Revenez à la notion du peuple. Vous êtes en train d'adorer toute une famille. Où sont maintenant les fils de Diangenda? Parce que leur père qui était maintenant le premier fils spirituel. Où sont les fils de Diangenda? C'est là où je vous dis. C'est là où je vous dis. C'est là où je vous dis. C'est là où je vous dis que vous avez des pensées uniques. Mon frère. Mais vous jugez. Parce que vous voyez ça de l'extérieur. Quand vous viendrez voir ça de l'intérieur, vous ne trouverez pas tout ce que vous dites. Parce que tout ce que vous dites est à la limite
Mon frère, il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Hein? Et pourquoi le Christ a demandé à ce que le Paraclet vienne, ou le Consolateur vienne, et ça vous ne le savez pas, et vous ne le voulez pas. Parce que vous voulez imposer votre propre vision à vous. Non, nous avons le consolateur, c'est-à-dire l'esprit de la vérité, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la connaissance. Ça, c'est des mots. Ça, c'est des mots. Faites la projection à la réalité biblique. Non, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la connaissance. Ce n'est pas une autre chose, le Saint-Esprit. L'esprit de la connaissance. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner la connaissance. Parce que tu as dit même à Osée chapitre 6 dans le verset 4, mon peuple périt par faute de connaissance. Alors le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner, pour nous donner la connaissance. Mon frère. Et pourquoi on a dit que ce Saint-Esprit, quand il descendra, vous le connaissez, il sera avec vous. Il vous parlera, il vous enseignera. Je ne vous ai pas tout dit. Oui. Sur les attributs du Saint-Esprit. Mais oui, je suis d'accord avec. Il nous enseignera. Il nous enseignera pas Kimbangu. Il nous enseignera l'amour. C'est l'amour que le Saint-Esprit va nous enseigner, l'amour du prochain, mon frère. Mais vous, la conception que vous avez du Saint-Esprit, c'est la conception, en fait, livresque, historique, philosophique, métaphysique de Dieu qui est immuable, qui est l'Esprit en tant que tel. Mais moi, je vous parle du Dieu qui a deux entités, l'entité physique et l'entité spirituelle. Non, mon frère, si vous avez connu Christ selon la chair, Christ est venu selon la chair. Mais connaître Christ selon la chair, c'est quoi? Selon vous? Aujourd'hui, mais attends un peu, mon frère. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas Christ de cette manière. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est venu à nous, il est venu nous donner la connaissance de la parole. C'est-à-dire, cette connaissance je le redis, c'est une interprétation erronée qui est fausse. Mais parce que la Bible, moi je vous ai dit qu'il y a en l'occurrence deux peuples. Un premier peuple à qui le royaume de Dieu a été enlevé et un second qui devait en sortir de fruits. Je vous l'ai dit. Je vous ai parlé de la pierre angulaire. Je vous ai parlé de ce que... Non, mon frère, moi je t'avais dit qu'il n'y a pas deux peuples. Il y a seulement un seul peuple. Parce que Rachel et Léa et les deux servantes, ce sont eux qui ont formé l'Israël. Vous êtes en train de vous contredire. Tout à l'heure, vous en étiez d'accord avec vous qu'il y avait en présence deux peuples. Merci. Il n'y a pas en logique. Quand on dit à vous, ça sera ôté et ça sera donné à un autre peuple. Merci. On va terminer l'émission. Quel peuple maintenant? Non, on va terminer l'émission. Vous êtes s'il te plaît, me servez même 2 minutes. Mon frère, je vous dis la vérité, vous êtes dans l'ignorance. Vous avez été très clair. La connaissance, c'est ça qui conduit l'homme dans la maturité. Vous n'avez aucun monopole ni une science infuse dans l'affaire de Dieu. Voilà. L'affaire de Dieu, Dieu se manifeste aux gens à sa façon. Parce que même le Christ, quand il est venu, les Juifs ne l'ont pas accepté. Voilà. Parce qu'ils disaient que c'était un imposteur. C'est toujours ça. Quand un être spirituel arrive, donc un être, la couronne spirituelle, la couronne céleste arrive, les gens qui n'ont pas accès à son enseignement, qui ne connaissent pas suffisamment cet être de la couronne spirituelle qui arrive, ou couronne céleste qui arrive, les gens disent toujours des faussetés sur lui, comme vous le faites sur Simon Kimbangu, qui est le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet. Donc le non, c'est faux, vous êtes dans l'ignorance, mon frère. On n'en finira jamais. On n'en finira jamais. Je trouve que vous êtes très limité dans la connaissance de ce que le Christ a dit sur le Saint-Esprit et le peuple qui devait prendre le relais. Donc, on ne peut pas s'entendre comme ça. C'est comme un juif, un chrétien qui parle avec quelqu'un du judaïsme. D'accord. Pourquoi tu ne laisses pas le temps de s'exprimer? Laisse-moi un peu le temps de parler. Laisse-moi un peu le temps de parler. Nous devons terminer l'émission. Vous êtes en train d'adorer toute une famille. Nous parlons de la spiritualité. Merci beaucoup des gens. Vous savez, c'est comme si vous vous retrouvez du côté du judaïsme. Est-ce que je peux et moi, du côté du christianisme. Donc, on ne peut pas avoir la même notion sur la Bible. Parce que moi, je vous parle de l'après Jésus. Vous vous arrêtez à Jésus. C'est ça le problème. Par ici.
Merci en tout cas. Vous êtes dans l'ignorance. Moi, je crois à Kimbangu, mais Kimbangu n'est pas Dieu. Je crois à Kimbangu, mais Kimbangu n'est pas Dieu. Chacun son point de vue. Chacun son Kimbangu point de n'est vue. pas Dieu. Voici la dernière question. Ça, vous n'avez pas besoin de réponse. Voilà les observations qu'on nous fait par rapport à ce débat qui a pris 1h55. Donc, on ne peut pas aller à 2 heures, sinon nous aurons des problèmes techniques. Voilà. Ok. La dernière observation, c'est que, messieurs l'évangéliste, vous vous trompez. C'est vous qui manquez de connaissances. Vous êtes ignorant de Simon Kimbangu. Voilà. L'autre dit, le pasteur kimbanguiste, vous n'avez pas très bien expliqué aux gens la notion de la succession et il est aberrant que tout un peuple adore une famille qui vit dans la dépravation. Voilà, c'est-à-dire que le comportement de la famille ne mérite pas être une famille spirituelle. Voilà, il est kimbanguiste, il insiste. Et il dit, s'il y aura encore un autre débat, joignez-moi à ce débat, envoyez-moi la possibilité de me joindre au débat pour que j'affronte le pasteur kimbanguiste. Il est kimbanguiste, mais il ne dit pas d'où est-ce qu'il écrit. Mais il me dit, il va m'envoyer là ses coordonnées. Arrangez ça. Il sera le bienvenu. Et moi, je serai présent. Voilà. Donc, évangéliste, merci beaucoup. Vous avez apporté votre contribution à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis toujours et tous ceux justement qui acceptent de vous rencontrer ou de vous contacter. On va vous transférer les éléments qu'il faudrait. Et au pasteur également, merci. Vous avez été, comme toujours, logique dans votre défense, dans votre croyance, dans votre esprit kimbanguiste. Et donc, nous espérons que l'esprit kimbanguiste ne va pas perturber encore prochainement l'émission, car celle-ci, normalement, a commencé très tard. C'est avec plaisir que je vous remercie, tout en espérant que la technique nous protège. Toutes nos excuses, on nous en tient. Voilà, protège tout le monde. Et à tous les téléspectateurs, merci, merci, merci d'avoir été nombreux. Oui, vous avez demandé à ce qu'il y ait encore un autre débat. Oui, nous allons essayer de discuter avec les deux intervenants de ce soir pour voir encore une fois leur disponibilité pour engager une autre discussion. Ceci se fait justement dans l'amour de Dieu et ceci se fait justement dans le respect de chacun. Mais prochainement, nous vous prions d'envoyer vos questions. Prochainement, nous allons vraiment ouvrir le téléphone et vous allez poser vos questions. Merci donc d'avoir suivi cette émission basée sur la spiritualité Kimbangu. Merci, vous avez été si nombreux à nous suivre. Toute l'équipe qui m'entoure ici vous remercie de votre fidélité et remercie tous ceux qui se donnent la peine d'attendre cette émission aussi tardive. Je vous remercie encore une fois et que l'esprit de Kimbangu et de nos ancêtres vous protège. Mais surtout, que le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'humanité nous protège. Car il faut écouter la voix de son cœur. Car c'est là où réside Dieu. Et c'est là où se trouve la foi. Espérons que Dieu est avec nous et qu'il nous protège tous ensemble. Merci. À la prochaine fois. Au revoir.